Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et ce matin, j'ai envie de dire, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte sur mon terre. Tu l'as pas compris. Après cela, je regardais, et voici une porte qui était ouverte sur ta vie au nom de Jésus. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Regarde deux personnes, dis-leur, monte ici.
plus de toi et ton secours. Assis sur le trône, tu es à jamais. Assis sur le trône.
ça, c'est Dieu est assis, toi tu t'assis. Mon ami, quand le boss il est assis, toi tu dois rester debout pour acclamer le boss, pour dire bravo.
Mais quand tu sais que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, en fait, tu ne peux pas te retenir dans la présence de Dieu. Dans sa présence, tout s'écrit. Tu vois, même le droit que tu dis là, tu es timide. Je pense qu'en tant que chrétien, on devrait de temps en temps faire des tours, faire un tour à l'hôpital. En soins palliatifs. Tu comprendrais mieux ce que c'est la vie. Parce que quand tu es assis là, tout va bien. Il y a des personnes auprès qui voudraient être à ta place là, même une seconde. Je ne sais pas moi, quand je vais par exemple dans un stade, quand je vois les joueurs, quand je vois le nombre de personnes qui acclament, moi je me dis, j'aimerais juste rentrer dans la tête de ces personnes-là, juste pendant 2 secondes pour voir comment ils réagissent. Qu'est-ce qu'ils sentent? Mais également, quand tu vas dans un hôpital, quand on te dit, bon monsieur, madame, il vous reste à peu près 2-3 mois à vivre. Hey, imaginons une seconde, mais toi, on n'a pas déclaré ça sur ta vie. Donc c'est une grâce que tu sois là. C'est une grâce que tu puisses parler. C'est une grâce de pouvoir bouger. C'est une grâce de pouvoir entendre. C'est une grâce de pouvoir voir. C'est une grâce de pouvoir toucher. C'est une grâce de pouvoir manger. C'est une grâce de pouvoir toucher. Waouh! Action de grâce à Dieu! Est-ce que je fais sur la grâce ou pas? Non. Assieds-toi, mais avant de t'asseoir, assure-toi que toi-même, au plus profond de toi, tu te dis que moi, j'ai ce matin vraiment rendu grâce à Dieu. Assure-toi de l'avoir fait. Assure-toi. Si tu n'es pas sûr, alors reste debout et continue à parler. Dans le mot spécial, là, le voisin va mettre cible. Bon, on va prendre le temps quand même d'accueillir le Seigneur pour le chant. Ok, j'ai 23 minutes pour vous parler du Seigneur. Parce qu'en vérité, on peut prendre des années pour pouvoir parler de Dieu. Aujourd'hui, le temps nous a été accordé. Et seulement 23 minutes. Regarde ton voisin, dis-lui, on attend. Alors, nous avons commencé il y a 2 semaines de cela un thème très important qui s'intitule la croissance spirituelle. Nous avons vu les piliers de la croissance spirituelle. Nous avons vu également la définition de la croissance spirituelle. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu étais là la semaine dernière? Où il y a 1 ou 2 semaines de cela, est-ce que tu étais là? Ok, donc si tu étais là, dis-lui, on est ensemble, on va continuer, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit, alléluia. Mais je voudrais simplement revenir sur quelque chose. Mais moi j'ai été édifié par, quand j'ai reçu ça, c'est que les enfants ne marchent pas. Alléluia. Les enfants sont dans leur berceau, ils réclament tout le temps biberon. Ils disent, maman, je veux que tu changes ma couche, etc. Mais nous avons compris que le aller, ça veut dire quoi? Aller. Quand Jésus parle d'aller, il s'adresse aux hommes matures. Alléluia. Et ce que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, je vous permettrai simplement de revenir sur quelque chose. Lorsque Dieu dit d'aller, les personnes qui obéissent à l'instruction, c'est ces personnes-là qui vont bénéficier de la bénédiction qui accompagne cette instruction. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si tu n'y vas pas, si tu ne vas pas, tu ne peux pas bénéficier des bénédictions qui accompagnent cette instruction. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ok, il faut croire, mais il faut aller, parce qu'il dit, allez. Est-ce que quelqu'un comprend?
Si tu fais la démarche d'aller, alors tu vas pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a dit dans cette déclaration. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu restes chez toi et que tu dis, Seigneur, je veux manifester cette dimension de puissance et d'esprit, c'est sur les vaisselles de chez toi que tu vas pouvoir faire déplacer les vaisselles dans la maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ça veut dire que ton ménage, tu vas rester dans ton salon, tu vas dire, à partir de je vais compter jusqu'à 4, le ménage sera fait. Ça ne se passera pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut aller, il faut aller. Et lorsque tu vas aller, tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais si tu restes chez toi, tu n'y vas pas, tu ne manifesteras jamais cette dimension de puissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc aujourd'hui, rapidement, je vais partager avec vous 9 facteurs majeurs qui peuvent éventuellement perturber votre croissance spirituelle. Nous sommes tous appelés à grandir. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, n'est-ce pas? En grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous, on en a marre d'entendre cette phrase. Moi, c'est mon histoire avec Dieu. Oui, mais ton histoire avec Dieu aussi nous intéresse. Ton histoire aussi avec Dieu nous intéresse. Nous, on attend de voir la manifestation du Fils des fils. Puisque tu es appelé à être un fils, pas toujours rester un bébé, ok? Mais, en fait, tu n'es pas appelé à rester un bébé toute ta vie parce que tu es appelé à grandir. Parce que, en fait, il y a un héritage. Ça veut dire héritage. Il y a un héritage, mais cet héritage, on ne peut pas le confier au bébé. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que tu vas rester bébé, tu ne pourras pas jouir pleinement des bénédictions de l'héritage que le Seigneur a mis à part pour toi. En fait, il n'a pas mis à côté de toi, il l'a mis à l'intérieur de toi. Mais il a besoin que tu grandisses pour que tu puisses vivre tout ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a déposé des choses extraordinaires à l'intérieur de toi. Mais il attend la maturité pour que cette chose-là puisse sortir. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu n'accouches pas le jour où tu reçois la semence. La semence, il y a tout un processus. Mais le temps arrive où tu vas devoir accoucher. Dis à ton voisin, je suis enceinte. Dis au voisin, je suis enceinte. Si tu n'es pas enceinte, c'est que tu es bizarre. Dis voisin, si tu n'es pas enceinte, tu es bizarre. Là, les hommes sont un peu. Il n'y a qu'une femme là, elle est contente parce qu'elle est enceinte. Là, tu vois, elle est bien. Mais je pense, tu es enceinte des projets de Dieu. Tu es enceinte des projets de Dieu. Tu es enceinte des projets de Dieu. Il y a des enfants spirituels qui doivent sortir de toi. Il y a des guérisons qui doivent sortir de toi. Il y a des grâces qui doivent sortir de toi. Non, il y a des choses extraordinaires qui doivent sortir de toi. Il y a un petit peu royal qui doit sortir de toi. Il y a des camps de femmes de loi qui doivent. Tu es enceinte de quoi? Je ne peux pas parler de bébé naturel. Les femmes qui sont ici, vous êtes appelées à vous marier d'abord et avoir des enfants. Quelqu'un comprend? Donc si tu as eu des enfants avant, c'est pas grave parce que voilà, ça peut arriver. Mais le schéma habituel, le schéma que Dieu veut, c'est que tu sois enraciné en lui, que tu rencontres ton Boaz, que tu te maries et que tu fasses des enfants. Alléluia. On ne te condamne pas. Dieu est bon. Alléluia. Mais bien aimés, nous sommes tous enceintes des projets de Dieu. Mais Dieu ne peut pas confier ce projet-là à des bébés. Il veut que ce soit des hommes matures. Jésus a pris le temps de se former. Jésus a pris le temps d'aller au pied des maîtres pour apprendre des choses.
Mais une fois qu'il est sorti de là, il n'est pas resté là où il était. Non, on a vu un autre. Alléluia. On a vu un autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc nous sommes tous appelés à grandir, à croître. Il y a ton voisin, tu es appelé à croître. Donc, on a vu pas mal de choses sur la croissance. Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur les 9 facteurs. C'est avec moi 9 facteurs. La liste n'est pas exhaustive, n'est-ce pas? On peut en trouver beaucoup plus. Moi, je dis aux gens souvent, vous savez, il faut le message, ça doit être toi-même. Le message ne se trouve pas dans un livre, le message est en toi-même. Tu dois être le message que tu prêches. C'est-à-dire que toi-même, tu as des facteurs que tu connais. Même si je ne les cite pas, il ne faut pas dire, ah, comme le berger nous a parlé de ces facteurs. Mais toi-même, tu sais ce qui bloque ta croissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça fait longtemps que tu es à l'église, mais on ne peut même pas te confier une certaine responsabilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on discute avec toi, on voit que tu es encore léger. On voit que tu es encore au lait. Tu n'es pas encore à la nourriture solide. Ceux à qui on confie les choses, c'est ceux-là qui sont passés à la nourriture solide. C'est lorsque tu es passé à la nourriture solide qu'on peut te confier des dossiers solides. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour combien? C'est pour combien pour les uns et les autres? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc nous avons tous besoin de grandir. Dieu attend à ce que nous puissions grandir parce qu'il y a des choses, il veut faire des choses extraordinaires dans nos vies, dans nos quartiers, dans nos familles, dans notre travail. Il veut faire des choses extraordinaires, mais il a besoin que nous puissions grandir. J'arrive pas à sortir de ce truc, grandir. Alléluia. Et nous sommes tous appelés à grandir. Le premier facteur, il n'y a pas. C'est pas parce que j'ai mis ça en premier que c'est le tout premier. Non, c'est pas vrai. Ok? L'ordre, on n'est pas obligé de respecter cet ordre. Donc, le premier facteur dont j'ai noté ici, c'est le doute. Dites avec moi le doute. Dites avec moi le doute. Le doute, en grec, c'est le mot distazo. En grec, douter abondant. En fait, dès lors que tu commences à douter de la parole, tu es en train de stagner. Dès lors que tu commences à douter, tu fermes le robinet. Parce que comment on grandit, c'est en se nourrissant de la parole. Si tu commences même à douter de la parole, ta vie est en danger, mon frère, tu vas stagner. Tu vas rester à l'église, mais lorsque tu vas recevoir la parole va rentrer ici, elle va sortir de l'autre côté. Parce que le doute, tu as fermé le robinet. Je ne sais pas si tu as compris. Regarde, Matthieu 14, le verset 31 au verset 32. C'est Jésus qui parle. Aussitôt Jésus entendit la main, le saisit, lui dit, homme de peu de foi. Donc les disciples étaient en train de marcher avec Jésus. Ils ont vu Jésus opérer des miracles. Ils ont vu Jésus donner à toute une foule à manger. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Mais vous allez voir que, en fait, j'ai compris une chose. J'ai compris en fait que, en tant que chrétien, on peut créer des prodiges et des miracles et des signes. Quand je vois par exemple Elon Musk, le gars il est en train de réfléchir, il est en train de préparer des choses. Mais on se dit, mais comment cela va se faire? Il va réussir. Mais en tant que chrétien, on peut créer aussi l'étonnement. En tant que chrétien, on peut créer des choses que les gens n'ont jamais vues. Les disciples ont vu Jésus donner à manger aux gens. Jusqu'ici, tout allait bien. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus en train de marcher sur l'eau, les gars dans le nord, le gars là, il est bizarre. Non, le gars là, non, il est spécial. Nous, on n'a jamais vu ce truc. On n'a jamais vu cela. Mais c'est à ce à quoi tu es appelé. Tu es appelé à faire des choses que les gens n'ont jamais vues. Tu es appelé à opérer dans les dimensions à laquelle les gens n'ont jamais opéré. Tu es appelé à dire à des personnes, ce cas-là, c'est foutu, c'est terminé. Il nous reste 3 jours à vivre. Toi, tu es appelé, tu es doté d'une
béni, frère. Si les gens ils arrivent à créer des choses dans le monde, ils créent des voitures un peu spéciales, ils créent des robots qui vont même détecter le cancer, c'est juste incroyable. Mais toi, regarde aujourd'hui avec l'IA, tu tapes juste un mot, l'IA te donne toute une liste de tout ce que tu veux. Mais toi aussi tu peux créer des choses. Jésus n'avait pas l'IA, mais il avait la puissance de Dieu. Tu as aussi la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Tu peux l'utiliser pour créer les top autour de toi. Tu peux l'utiliser pour faire du bien autour de toi. Tu peux le faire pour attirer les âmes à Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc quand les gars ils ont vu Jésus, les gars ils ont commencé à douter. Ils ont dit non, lui là, je voulais bien marcher avec lui, mais là il commence à faire des trucs bizarres. Comment on n'a jamais vu ça? Il y en a qui ont commencé à dire, mais je suis sûr qu'il a mis quelque chose en bas. Il a sans doute caché quelque chose. Non, parce que c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi, c'est impossible. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Le gars, non, il ne peut pas faire des choses comme ça. Ils ont commencé à douter. Ils n'avaient pas le doute. Et là, Jésus prit leur dit. Aussitôt, Jésus étendit la main. Parce qu'il a dit à Pierre. Et vous allez voir, il dit, aussitôt. Jésus étendit la main, le saisit et dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce que, en fait, on peut reprendre le passage juste avant, peut-être 2-3 versets avant. On va dire, vous allez comprendre l'histoire, comme ça vous allez mieux comprendre. Est-ce qu'on peut y aller? Il est à jamais. Assis sur le trône. Pierre lui répondit, on va prendre avant. Voilà, à la 4e veille. Ok, on peut commencer là. À la 4e veille, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. On continue. Il dit, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Je dis, tu vas troubler les gens qui sont autour de toi. Je dis, tu vas troubler les gens. Je dis, tu vas les troubler. Et dire, c'est un fantôme. On va t'appeler fantôme, mais dans le bon sens. Ils disent, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et on continue, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Il sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Waouh, je te vois marcher sur les eaux. Jésus a donné l'instruction, il a dit viens. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux. Bien-aimé, pour marcher sur les eaux, tu as besoin de recevoir une instruction de Dieu. Pour marcher sur les problèmes, tu as besoin de recevoir une instruction de l'Esprit. Pour marcher sur les problèmes, tu as besoin de recevoir une instruction qui ne vient pas de la situation, mais qui vient de celui qui a la toute capacité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Tu ne veux pas, amen. Et il marcha sur les eaux. Reviens s'il te plaît. Reviens. Alors, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On y va. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. On y va. Et dit avec moi, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dis à ton voisin, pourquoi tu doutes?
de la parole de Dieu. Voyez-vous, cet homme a commencé, malgré le fait qu'il ait constaté, Jésus l'a fait, il l'a vu de ses propres yeux. Lui-même, il a commencé à marcher. Toi-même, tu es né de nouveau. Toi-même, tu étais dans des choses bizarres. Le Seigneur t'a sorti de là. Il t'a donné la force de sortir de cette impasse. Il t'a donné la force maintenant de marcher dans la sainteté. Mais malgré ça, à un moment donné, tu commences à douter. Pourquoi tu doutes? Puisqu'il a déjà commencé avec toi. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu étais hier. Il a fait un chemin avec toi. Il a fait un parcours avec toi. Pourquoi tu ne t'accroches pas à ce qu'il a déjà fait avec toi? Tu es en train de te dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer, mon ami? Le lendemain prendra soin de lui-même. Ce qui se passe demain, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé, il t'a dit que tu peux marcher sur les autres. Alors, toi seulement, dans cette parole, avance, ne quitte pas. Pourquoi? Parce que dès lors que tu commences à douter, tu es en train de tout bloquer. Lorsque tu commences à douter, tu mets un frein. Le doute, c'est un frein en main. Je dis le doute, c'est un frein en main. Tu peux accélérer, la voiture va faire ça. La voiture va faire ça. Tu as l'impression qu'elle va démarrer, maintenant elle va rester sur place. C'est ce que le doute produit en chacun de nous. Le doute, c'est un véritable frein en main. Ça veut dire, le doute, c'est un véritable frein à voix. Le doute, c'est un véritable frein à voix. C'est-à-dire qu'il vient mettre un frein à ta foi. Il bloque ta foi. Il t'empêche d'avancer. Il t'empêche de grandir. Il t'empêche de croître. Il t'empêche de produire des miracles et des prodiges. Il t'empêche de manifester Christ tout simplement. Mais que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Tu sors du doute au nom de Jésus. Le doute, ça nous empêche. Voilà ce que Jacques va dire. Dans Jacques 1, verset 6 au verset 8, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Est-ce qu'on peut prendre jusqu'au verset 5 avant? Verset 5. Verset 5. Verset 5. Libro Shabali Kata. Le verset 5, s'il vous plaît. Shalawala, Libro. Il faut que je vois là ce que vous utilisez comme logiciel. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et il dit, mais qu'il la demande avec foi, il rajoute virgule, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés et d'autres. Celui qui doute, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est en feu, demain il est tiède, après-demain il est froid, on ne sait pas, il vient pas, et on l'appelle, il vient pas à l'église, on l'appelle pour sortir, pour faire des sorties d'évangélisation, il te dit, aujourd'hui vraiment, je suis fatigué. C'est pas que tu n'es pas fatigué, en fait, c'est pas une fatigue naturelle que tu as, c'est une fatigue spirituelle. Et il dit au verset 7, il dit quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Hey. Donc en fait, tu vas prier, mais si tu doutes, tu vas faire du surplace. Tu vas prier, oui. Tu vas chanter, oui. Tu vas servir, oui. Mais tu ne bougeras pas. Il dit que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tout est disponible. Tout est disponible. Mais quand tu doutes, tout se bloque. Quand tu doutes, tout se bloque. Ce n'est pas parce que la provision n'est pas là, c'est parce qu'il y a le doute qui met un voile. C'est parce qu'il y a le doute qui met un blocage. C'est parce qu'il y a le doute qui met un cadenas.
c'est parce qu'il y a le doute qui pose, je ne sais pas, une séparation entre la bénédiction et toi-même. Et je sors du doute au nom de Jésus. Donc le premier facteur, c'est le doute. On sort du doute au nom puissant de Jésus. Tu sais, ça fait longtemps que tu es à l'église. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne doute pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'ingrédient principal qui peut te permettre de grandir. Mais si tu doutes de cela, mon ami, tu coupes le robinet qui peut t'alimenter pour te permettre de grandir. Mais que cela ne soit pas repartagé au nom de Jésus. Il y a un autre mot, le facteur numéro 2. Mon Dieu, le temps passe vite. Le facteur numéro 2. C'est avec moi le facteur numéro 2. Ça y ressemble. C'est comme le doute. C'est la peur. Dites avec moi la peur. La peur est un facteur qui peut perturber ta croissance spirituelle. Lorsque tu laisses la peur te contrôler, tu vas voir que tu vas commencer à perdre confiance. Tu vas commencer à perdre confiance en Dieu. Comme l'a dit David dans le psaume 23, le verset 4. Il dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, car tu es avec moi. C'est une assurance bien-aimée. Quel que soit ce qu'on a mis devant toi, tu dois faire comme David pour dire, je sais que tu es avec moi. Dans ce combat, je sais que tu es avec moi. On va te combattre, mais je sais que Dieu est avec moi. Mais dans cette famille, on ne t'aimera pas. Mais je sais que le Seigneur est avec moi. On va te mettre des pots de banane. Mais je sais que le Seigneur est avec moi. N'aie pas peur. Le jour que tu te laisses tétaniser par la peur, tu arrêtes de grandir spirituellement. Le jour où la peur prend le dessus sur toi, mon ami, tu vas prier, tu vas chanter, tu vas venir à l'église, tu vas servir, mais tu vas faire du surplace. Dis à ton voisin, sort de là. Dis à ton voisin, sort de là. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Sur les réseaux sociaux, il y a un jeune au Canada que je suis. Ce jeune, le quartier là où il va évangéliser, il n'y a que des musulmans. Parfois, on vient pour le menacer. Parfois, on vient pour le gifler. Il y a même un monsieur que j'ai vu la dernière fois dans un train aux États-Unis. Il était en train de prêcher l'évangile. On lui a mis une gifle. Mais ce n'est pas une gifle que tu vois, mais c'est une vraie gifle. Vous savez qu'il n'a pas répondu. Il a continué à prêcher l'évangile. Il a regardé le monsieur qui lui a donné cette gifle. Il a continué à prêcher. Après, le monsieur a commencé à pleurer. Il a accepté Jésus. Si tu n'as pas agi, tu vas arrêter. Il faut pas avoir peur. Même si on te critique, c'est pas grave. C'est comme Pasteur Narcisse qui nous disait la dernière fois, dans son travail, il avait mis un t-shirt. Il y avait un médecin sur le t-shirt. On lui a dit, mais tu veux faire quoi ici là? Il a dit, ce que tu sais là, c'est ce que je suis en train de faire. Je veux faire quoi avec ça? Ce que tu penses là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'évangéliser. Il y a un problème avec ça? Si tu as un problème, dis-le. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il ne faut pas avoir peur. Alors moi, si je parle comme ça, ils vont me mettre non. On ne t'a pas dit de commencer à prendre des pancartes dans votre disant où tu es. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ. Non, c'est parce qu'on dit fais les choses avec sagesse. Mais tu ne dois pas avoir peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Dieu veut faire des miracles, des signes, des prodiges au travers de toi. Mais tu as peur de la non. Il veut que tu marches selon, mais tu préfères regarder aux circonstances, tu préfères regarder au vent, alors que le vent, il a déjà maîtrisé le vent. Il peut parler au vent et faire en sorte que le vent se calme. Il peut parler à la tempête
fait, tu le sais, parce qu'il est avec toi. Il est dans son bateau, sa roulette et son bateau, tu le rassures. Il dresse de montagne contre toi, une table au face de tes adversaires. Il réduit ta tête et ta coupe de bord. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas le droit. Tu as peur qu'on te critique, ce n'est pas grave, on a critiqué Jésus, oui ou non. Tu as peur qu'on te dise non, mais ce monsieur il est bizarre. Ce n'est pas grave, on a traité Jésus de fantôme, on a traité de le mettre de lui-même, toi tu es trop fier. Dis à ton voisin, tu es trop fier. Dis voisin, tu es trop fier de toi. Tu dois être fier de Jésus en toi, mais pas de toi. J'ai dit, tu dois être fier de Jésus en toi, mais pas de toi. Personne. Et c'est celui qui est en toi, frère. Enlève le coca dans la bouteille de coca, tu vas voir. Personne n'intéresse personne. Mais quand tu mets le coca à l'intérieur de la bouteille, on a ça n'a pas valeur. Je vais prendre la même paire de chaussures chez Gucci. Une paire de chaussures, c'est 600, 700, 800, Louboutin, c'est la même chose. Enlevez juste la marque. Donnez ça à quelqu'un. Et lui, c'est tout de marcher là aussi. Quoi. Rajoute la marque, rajoute le nom, tu vas voir, ça change tout. Non, ça change. Non, ça change. Ce n'est pas toi, c'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est pas toi. Donc tu n'as pas de toi. Tu as pas qu'on te critique encore et encore. Je vais continuer à prêcher l'évangile. Critique-moi. Il parle mal, c'est pas grave. On a dit la même chose de Jésus. Cela ne l'a pas dérangé. Il a accompli sa mission. La peur, si tu te bases sur la peur pour sortir, pour grandir, pour croître en lui, si tu gardes la peur à l'intérieur de toi, c'est bon. Je dis, c'est fini pour toi. Mais je ne parle pas de toi. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je dis, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Ce n'est plus moi qui vis, mon frère, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je fais ce que je fais, ce n'est pas parce que j'ai envie de le faire, c'est parce que celui qui est en moi me demande de le faire et je dois l'obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le problème, c'est que on met plus l'accent sur les artifices que le Fils. On met plus l'accent sur les artifices que le Fils. Je dois paraître, je dois me porter un beau costume pour qu'on voit que je suis quelqu'un frère. Ce n'est pas le beau costume enfin, ça peut se déchirer. Ça peut se gâter. Mais la chose qui est à l'intérieur de toi, celui que tu transportes, qu'il neige, qu'il prenne, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les circonstances ne feront pas il ne va pas changer en fonction des circonstances, mais les circonstances vont changer en fonction de celui que je transporte. Ah, tu n'as pas compris. C'est lui en moi qui fait toute la différence. D'ailleurs, on ne veut pas te voir toi, on veut te voir Christ. On ne veut pas te voir, on en a plus qu'assez de te voir toi. Tu es compliqué. On ne te dit pas bonjour, tu es fâché. On te dit bonjour, tu dis le ton que tu as utilisé n'est pas bien. Tu veux qu'on fasse quoi? Non, on ne parle pas de vous parce que vous êtes là aujourd'hui. C'est ceux qui ne sont pas là. Quand ils ne sont pas là, on met, tu vois, on rajoute un peu. Alléluia! Donc le premier facteur, c'est quoi? Le deuxième? Est-ce qu'on sort de là ou pas? Il y a envie de sortir de là. Toi, tu vas sortir. Non, il est tellement à fond, il fait ça. Non, on sort de là. On sort de la peur, on sort du doute au nom puissant de Jésus. Il y a un avant et un après. Je dis avant, il y a un avant et un après. Je prends un autre point ou pas? Un autre? Juste avant de terminer. Parce qu'il est déjà tout sur l'œuf. Parce que ton voisin, il va dire, le culte, non, c'est bien, mais c'est pas bon. Alors, troisième facteur, c'est avec moi. Troisième facteur. Celui-là, là, il est costaud.
nous nous laissons aller au péché, nous commençons à nous éloigner de Dieu. Comme dit Jean, dans 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, regarde ton voisin, dis-lui, depuis quand tu n'as pas confessé tes péchés? Mais dis voisin, c'est pas que tu n'as pas envie, mais à qui? Dis voisin, mais à qui? Il dit, tu as un berger ici, non? Je t'enverrai la liste. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Tu vois? On dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28, le verset 13 dit quoi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de prospérité lorsque tu demeures dans le péché. Tu ne prospères pas. Tu vas faire beaucoup de bruit, mais tu ne porteras pas de fruits. Vous savez, tout humain a besoin du divin dans son quotidien. Quand tu te détaches en tant qu'humain du divin, mon ami, ta vie sera compliquée. C'est-à-dire que quand tu te mélanges, quand tu adoptes, quand tu acceptes ce que Dieu rejette, ce que Dieu n'aime pas, tu es un collabo. Tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu vas regresser. Tu vas retourner dans ce que tu avais voulu hier. Ça va faire beaucoup d'années que tu es dans l'évangile, que tu viens à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Tu es en Christ. Ah, je dis trop, mais maintenant, non. C'est trop, j'espère que vous avez noté. Celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Pas celui qui les avoue seulement, mais qui les délaisse. On peut avouer aujourd'hui, mais si on retourne demain, on revient au point de départ. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que tu dois les avouer, mais tu dois les délaisser. Tu dois les avouer, tu dois aussi les délaisser. Parce que la stratégie du diable, c'est quoi? La stratégie du diable, c'est de travailler dans l'ombre. La stratégie du diable, c'est pas d'aller sur un podium, d'aller sur une place publique pour dire un tel, faites attention à un tel. Non, il va te contaminer, il va te dire surtout ne dis rien. Surtout ne dis rien. Tu sais, c'est un petit péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Je dis, il n'y a pas de péché mignon. Tout péché doit être abandonné. Tout péché doit être abandonné. Tu dois les délaisser. Tu n'as pas, mon ami, Jésus n'est pas venu en toi pour collaborer, pour cohabiter avec notre esprit. Soit, le pasteur lui-même dit, quelqu'un dit, soit il est le maître de tout ou de rien du tout. Soit il est le Seigneur de tout ou de rien du tout. Tu choisis quoi? Bien-aimé, la seule, c'est qu'on se dit assez souvent, c'est que non, là, je ne pourrais pas. Là, c'est trop fort. Là, ceci. Tant que tu vas garder cette mentalité, tu ne sortiras jamais de là. Parce que ma Bible dit que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Donc s'il y a quelque chose qui vient vers moi, c'est que j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de dominer ce Dieu. Il y a ton voisin, tu as le pouvoir de dominer sur cette chose. Donc,
le doute, on sort. 2, la peur. 3, le péché. Parce que à la croix, il a pris à notre place notre péché, nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu es guéri, mon frère. Tu es guéri. Ce péché n'est pas trop fort. Ce péché n'est pas trop fort. Je dis, ce péché n'est pas trop fort. Tu peux t'en sortir. Dis à ton voisin, tu peux t'en sortir. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on dit ça, c'est un petit péché, tout le monde le fait. Mon ami, si tout le monde le fait, on va tous périr. Même si tout le monde le fait, moi je ne le ferai pas. Voilà pourquoi Jésus va dire, voici il vient, mais en moi, il ne trouve rien. Pour déclarer cette parole, tu as intérêt à mener ta vie comme Dieu veut que tu le mets. Tu la mets en toi. Mais ça, tant que tu vas compter sur ta propre capacité, tu ne pourras jamais. L'apôtre Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux sortir du péché, je peux sortir du doute, je peux sortir de la peur, je peux sortir de la procrastination, je peux sortir des péchés sexuels, je peux sortir de ces choses parce qu'il y a Christ qui me donne la capacité et c'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu est possible à celui qui croit et qui a croit qui croit. Si c'est pour moi le mot amen. Si c'est pour moi le mot amen. On va continuer la prochaine fois par la grâce de Dieu. Mais nous devons sortir de l'ennemi. Et nous devons grandir surtout. Parce que Dieu attend, la création attend, avec un ardent désir de manifestation de Fils. Nous devons passer au stade de Fils que nous sommes, que Dieu attend que nous soyons. Et nous sommes capables, par Christ qui nous fortifie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant 2 minutes, on va élever dans votre Seigneur. Accorde-nous la grâce de sortir de là. Accorde-nous la grâce de monter avec toi à notre niveau. Il dit, monte ici, je te ferai voir ma gloire. Monte ici, plus vers nous voulons monter, parce qu'on veut voir ta gloire dans notre génération. Nous t'en supplions. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Mano, Blaka, Mare, Kataya, Eteso, Shabadi, Katuna, Rosia. Père, nous t'en supplions, Papa Père. Accorde-nous la grâce, parce que même si depuis tout par Christ nous me fortifie. Ne laisse pas ces choses nous bloquer, ne laisse pas ces choses nous stopper, ne laisse pas ces choses nous séparer de toi. Nous t'en supplions, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta capacité, nous avons besoin de toi. Viens Seigneur, et
vite.